Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où je vous donne encore et toujours mes petites astuces pour devenir des pros en colorisation. Et vous allez voir, cette fois-ci on va vraiment faire du super job avec très peu de matériel. Je vous présente le set de tampons que je vais utiliser pour cette magnifique colorisation. Oui, oui, il y a des fois il faut se faire un petit peu des compliments, mais là vraiment je suis très satisfaite du résultat. Donc il s'agit d'un set de tampons de la marque Simon Systems, donc je vous mets le visuel du packaging à l'écran, comme ça si vous le cherchez, en même temps vous pourrez le retrouver en lien direct sous cette vidéo comme d'habitude avec tout le reste du matériel que je vais utiliser. Comme je tiens à ce que mon tamponnage soit réalisé parfaitement du premier coup, évidemment je vais utiliser ma stamp plateforme de tonique parce que ces petites bébêtes d'aide au tamponnage, vraiment, c'est quelque chose sans laquelle je ne pourrais vraiment plus faire quoi que ce soit en carte, parce que ça présente tellement d'avantages. Déjà, on peut tamponner tous ces tampons en une fois, et ça, c'est pas rien, parce que quand on a une scène à créer, un petit peu comme là dans cette vidéo, qu'on a besoin de mettre plusieurs tampons en même temps pour pouvoir vraiment créer ce qu'on avait imaginé, et ben, je trouve que c'est vraiment le top du top. Pour faire mon tamponnage, très exceptionnellement, je ne ferai pas de lignage en noir, je vais tamponner avec des encres de couleur qui se rapprochent quand même assez des couleurs que je voulais utiliser pour faire cette colorisation. Là, en l'occurrence, il s'agit des encres Chalk de chez Action. Après, n'importe quelle autre encre peut faire l'affaire, hein, à partir du moment où ce n'est pas une encre noire et une encre grise, si vous voulez, pour vraiment laisser la part belle à toutes les belles couleurs qu'on va venir poser sur notre tamponnage. Et c'est pour ça donc que j'ai choisi d'utiliser cette méthode et de ne pas mettre de lisière à mon tampon qui soit trop foncé. Et en plus, l'avantage, c'est que ça se nettoie très facilement, étant donné que ces encres ne tiennent absolument pas sur les tampons. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont toujours un petit peu de réticence à utiliser certaines encres quand elles voient qu'elles tachent leurs tampons. C'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant, mais il faut vraiment garder à l'idée que ça ne va pas du tout altérer la qualité de votre tampon. C'est très vilain, je vous l'accorde, moi-même qui suis un petit peu toquée là-dessus, j'aime pas trop, mais je vous assure que ça ne gâche pas du tout votre tampon, ça ne lui fait absolument aucun mal. Et donc je vous montre que je vais utiliser des crayons de couleur, encore une fois, qui sont vraiment à la portée de toutes les bourses, c'est-à-dire que je vais utiliser des crayons de couleur de chez Action, donc on trouvait il y a un certain temps dans les magasins, mais c'est pas très grave si vous ne les trouvez plus, puisque si vous trouvez des crayons qui ne coûtent pas très cher, que ce soit à Action ou ailleurs, et que vous voulez reproduire un petit peu la même chose que ce que je fais dans ma vidéo, vous prenez à peu près des couleurs qui ressemblent, et vous allez voir que c'est vraiment pas un problème, et que vous aurez de toute façon un résultat qui est quand même assez similaire. On reviendra un petit peu plus loin, si j'y pense, dans la vidéo au niveau de l'entretien des tampons, puisque j'avais fait une vidéo à ce sujet. Je vais vous en parler tout de suite, hein, pour les personnes qui l'auraient raté cette vidéo. J'avais fait donc tout un explicatif sur comment bien entretenir ces tampons, comment les garder le plus longtemps possible dans le meilleur état possible, justement pour en tirer le meilleur parti. Donc je vous mettrai cette vidéo dans les fiches, dans les petits i qui apparaissent tout au long de la vidéo, et vous retrouverez également le lien vers cette vidéo dans la barre d'information. N'hésitez pas d'ailleurs à aller dans les barres d'information de mes vidéos, puisque vous trouvez toujours les liens de tous les produits que j'ai utilisés, tous les produits que j'arrive à retrouver et qui sont toujours disponibles. Et puis vous trouvez aussi plein d'astuces et plein de vidéos qui sont en lien avec la vidéo qui est concernée. Et donc je pense que voilà, comme ça vous pourrez vraiment avoir un maximum d'éléments, un maximum d'informations pour vous perfectionner, puisque comme tout le monde, c'est ce qu'on cherche à faire. Pendant que je papotais, donc j'ai commencé à poser mes premières couleurs. Je vais un petit peu me répéter comme d'habitude, mais c'est pour les personnes que je salue d'ailleurs, les nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne, je vous remercie parce que vraiment ça aide beaucoup au référencement de s'abonner, et puis ça vous permet de savoir quand je sors une nouvelle vidéo pour ne pas la rater. Et en prime, c'est complètement gratuit, donc ça ne vous engage à rien, et c'est vraiment, ça c'est vraiment top. Donc je vous décris un petit peu le processus que j'ai l'habitude d'utiliser quand je fais de la colorisation.
Donc j'ai deux méthodes, un petit peu comme tout le monde, hein, comme toutes les personnes qui colorient. Donc soit on part de la couleur la plus claire qu'on va venir poser en aplat sur l'intégralité de la zone concernée. Donc je vous conseille, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette technique, de venir en fait ne travailler que de petits espaces. Comme là par exemple, j'ai choisi de traiter un pétale à la fois. Comme ça, eh bien, je vais pouvoir vraiment décortiquer la méthode que j'utilise et de façon à pouvoir être la plus compréhensible possible d'un maximum de personnes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Ça, c'est vrai que j'oublie un petit peu de le dire de temps en temps dans mes vidéos, et c'est peut-être pas un réflexe pour tout le monde, mais il faut savoir que si vous me posez une question, même si je mets un petit peu de temps à répondre de temps en temps, ne pensez pas que je vais passer outre, et je répondrai quand même à vos questions, et si je mets un petit peu de temps, n'hésitez pas à me reposer cette question, parce que j'ai quand même pas mal de commentaires auxquels il faut répondre, et que ça demande quand même un petit peu de travail. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par faire une sorte d'aplat, alors sur le deuxième pétale, hein, parce que le temps que je parle, j'ai pas eu le temps de décrire ce que j'ai fait sur le premier, mais en vrai, je vais quasi utiliser toujours là où les mêmes techniques. Donc c'est-à-dire que je pars d'un aplat de couleur avec la couleur la plus claire. Un aplat de couleur, c'est tout simplement venir mettre de façon uniforme la même couleur avec la même pression sur une zone donnée, et ensuite on vient travailler ces ombres. Donc c'est là où ça se complique un petit peu, et c'est là où justement ça demande un petit peu de pratique pour avoir vraiment des résultats qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et qui vont un petit peu nous mettre au-dessus de certaines colorisations, puisque c'est là où on va voir qu'on a vraiment travaillé la chose, et qu'on se sera vraiment donné du mal pour faire nos reliefs, donner des zones d'ombre et des zones de lumière. Et tout ça, c'est pareil, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la mettrai encore une fois également dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller la voir parce que c'est une mine d'informations cette vidéo. Comme j'ai souvent des questions qui reviennent sur je ne sais pas comment poser mes ombres, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je mette mes zones de lumière. Dans cette vidéo, je vous donne plein d'éléments pour vous sentir beaucoup plus à l'aise avec toutes ces notions qui ne sont pas toujours évidentes, surtout quand on débute. Donc n'hésitez pas à aller la voir ou à retourner la voir, puisque de temps en temps on peut être passé par-dessus certaines petites informations et qui pourraient quand même être assez importantes. Voilà. Donc on fait un aplat avec notre première couleur, donc notre couleur la plus claire, et ensuite on vient, selon la pression exercée sur notre crayon, avec le crayon plus foncé, voire vraiment plus foncé, parce qu'il faut savoir, encore une parenthèse, il faut savoir que si vous partez avec un aplat d'une couleur quand même assez claire, bien évidemment, vous aurez compris que plus vous prendrez une couleur plus lointaine, si vous voulez, dans votre nuancier, et plus vos ombres vont vraiment popper de votre création, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment sortir, elles vont vraiment être très visibles, chose qui ne sera pas le cas si vous prenez une couleur qui est vraiment, par exemple, un orangé, et un orangé un tout petit peu plus foncé, où là, il va falloir quand même mettre un petit peu plus de temps et travailler beaucoup plus sa colorisation, et encore, le résultat sera joli, certainement, mais on ne sera pas vraiment avec des couleurs spécialement tranchées, et le résultat sera moins vif, moins vibrant si vous voulez. Donc je vous conseille d'essayer, hein. Il faut vraiment, de toute façon, il faut vraiment se mettre dans la tête que ça vient pas comme ça, on ne se lève pas un matin en se disant ça y est, j'ai la technique, je suis sûre que je vais y arriver. Non, il faut accepter l'échec aussi, parce que on a des résultats quand même au bout de plusieurs heures, voire plusieurs semaines ou mois ou années de pratique. Je veux pas vous décourager, hein, surtout si vous commencez. Ça peut venir très vite, hein, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous suivez mes conseils, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Même si je le rappelle que mes conseils valent ce qu'ils valent, hein, c'est-à-dire que je vous distille les conseils que j'ai entendu moi durant toutes ces années où je me suis perfectionnée dans la colorisation, et que peut-être que je n'ai pas spécialement les bonnes méthodes. En attendant, les résultats que j'obtiens moi me conviennent, et donc c'est à peu près tout ce qui est important, hein, et que je me permets en fait de vous donner certains conseils, voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs, hein, les personnes qui ont un niveau beaucoup plus élevé que le mien, à venir un petit peu me corriger dans les commentaires si vraiment de temps en temps ça arrive.
Et moi j'aime beaucoup ce partage d'expérience, ce retour sur expérience, parce que on n'a pas la science infuse, loin de là. Moi j'ai pas fait d'école d'art, je n'ai pas appris de cours de dessin ni de colorisation, etc. Et je pense que celles qui auront l'œil le verront de toute façon. Mais voilà, au moins, voilà, il faut avoir le mérite d'essayer et quitte à vraiment reproduire des tutoriels du début à la fin d'une colorisation qu'on a vue qui nous convient. Et c'est comme ça, en fait, finalement, on apprend, hein, tout simplement, parce que personne n'a inventé ce genre de choses, hein. Personne ne peut se targuer d'avoir spécialement inventé une chose ou une autre. On a tous fait de la copie et il ne faut pas du tout en avoir honte. Au contraire, il faut copier jusqu'à trouver son propre style, sa propre méthode. Et après, donc, on peut s'affranchir des méthodes sur lesquelles on a copié et trouver donc notre propre façon de faire, tout simplement. Enfin, c'est ma vision des choses, hein. Vous me direz en commentaire si c'est aussi la vôtre, mais je pense que c'est important. Donc, revenons, parce que ça fait bientôt 10 minutes que je parle, que je digresse. Revenons donc à cette méthode. Une fois donc on a posé notre aplat, on vient travailler avec une couleur plus vive, plus tranchée. Et encore une fois, je vous le redis entre parenthèses, plus elle sera tranchée et plus vos dégradés seront vibrants, mais par contre, plus ce sera compliqué de travailler vos transitions. Mais n'ayez pas peur, vous allez voir, ça va venir. Là, je suis partie avec seulement 2 couleurs. Vous avez vu, hein, j'ai pas triché, j'ai vraiment pris que 2 couleurs. Et selon la pression que vous allez exercer sur vos crayons, vous allez comprendre tout de suite le principe qu'évidemment, plus vous allez appuyer et plus vous allez appliquer du pigment sur votre papier, et donc plus vous aurez un résultat qui sera visible. Et donc si vous voulez être un petit peu plus dans la nuance, vous aurez compris qu'il faut retenir davantage la pression de votre crayon, et c'est comme ça en fait qu'on travaille ces ombres. Je vous ai passé une certaine partie de la colorisation parce que j'ai, je vous le cache pas, mis quand même beaucoup de temps à créer tout ça, mais c'était un vrai plaisir parce que vraiment, encore une fois, les résultats tout en relief comme ça, moi j'adore, et chaque fois que je réussis à faire voir ces ombres et ces zones de lumière, etc., je me dis que j'ai réussi le job, quoi. Je suis très contente. Ensuite, on va utiliser une méthode donc, qui va nous permettre de venir tamponner sur le tamponnage qu'on a déjà réalisé à la base, mais sans avoir de choses qui vont dépasser. Donc on va utiliser ce post-it qui est collant sur toute sa surface, et on va refaire notre tamponnage qu'on a fait donc initialement. Donc là, moi en l'occurrence, les 3 fleurs du set de tampons. Et alors là, peu importe hein, si on a réussi ou pas son tamponnage, l'important étant de venir le découper le plus près possible de la lisière de ce tamponnage, de ces tamponnages. Et ensuite, donc, on va utiliser ce post-it qui est collant sur toute sa surface et qui, encore une fois, sera lié, enfin linké dans la barre d'informations sous cette vidéo, si c'est un produit que vous cherchez. Donc une fois qu'on l'aura découpé, on va revenir le coller sur la colorisation qu'on a faite pour la protéger, puisque là vous voyez que je suis en train d'installer les tiges de mes feuilles, de mes fleurs, pardon, et que si je n'avais pas utilisé le post-it collant sur toute sa surface, j'aurais bien galéré pour savoir où est-ce qu'il fallait que je mette de l'encre et où est-ce qu'il n'aurait pas fallu que j'en mette, de façon à ne pas venir tamponner sur les couleurs que j'ai déjà mises. Je vais utiliser de la Versafine Smoky Grey, je crois, donc c'est un gris. Encore une fois, je ne voulais pas de noir sur cette colorisation. J'en mettrai à la toute fin pour souligner un petit peu le sentiment. Et encore une fois, c'est vraiment un plaisir que d'avoir une stamp plateforme, parce que j'ai pu donc déjà dans un premier temps venir un petit peu tripoter mes tiges de fleurs pour leur donner la forme exacte que je voulais. Donc c'est ça qui est super avec les tampons clear, c'est qu'on peut un petit peu les faire se déformer.
et leur donner effectivement la forme attendue, la forme qui nous convient. Ensuite, donc, il ne reste plus qu'à venir remettre un petit peu de couleur là-dessus. Évidemment, je n'allais pas laisser ça sans couleur parce que ça aurait choqué un petit peu, bien que ça aurait donné un style, hein, il ne faut vraiment pas être fermé. Mais moi, c'était pas le résultat que je voulais. Donc j'ai pris deux couleurs vertes de la boîte de crayon de couleur, toujours la même. Et donc j'en ai pris une un petit peu plus foncée que l'autre, toujours dans cette optique de venir créer des ombres et des zones de lumière. Voilà, rien de bien compliqué. J'ai accentué les endroits en fait qui étaient pour moi plus ombragés, on va dire, donc qui sont vraiment au centre des fleurs, hein, vraiment ces endroits qui viennent vraiment toucher les fleurs en elles-mêmes, et donc pour moi c'était les endroits où la lumière ne venait pas, donc ce sont les endroits où j'ai le plus appuyé avec mon deuxième crayon, donc le plus foncé, et ce qui m'a permis donc d'avoir des effets, encore une fois, d'ombre. Voilà, c'est ça que je recherchais. Et donc je vais utiliser de la Versafine noire cette fois-ci, comme je vous ai dit, puisque je tenais quand même à ce que mon tampon sentiment soit en noir, parce qu'il allait être un petit peu noyé, si vous voulez, au milieu de toutes ces couleurs et au milieu des fleurs, puisque je le voulais exactement à cet endroit. Et je me suis dit qu'il serait pas mal quand même de le mettre en noir. Et effectivement, je suis plutôt contente du résultat, parce que c'est quand même important le texte qu'on met, hein, peu importe si on comprend ou pas. Mais là, celui-ci, je le trouve très très en accord, évidemment, puisqu'il fait partie du même set de tampons. Et puis voilà, écoutez, je verrai si j'en fais une carte ou si c'est une création que je vais garder pour moi, parce que je suis un petit peu dans cette optique en ce moment, où j'aime bien créer pour moi aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette création, et dites-moi si vous aussi vous gardez quelques petites créations de temps en temps comme ça, pour le plaisir, et puis parce que celle-ci elle vous a particulièrement plu. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.